cœur du quartier Habous à Casablanca résonnent des mélodies qui ont traversé la Méditerranée, de l'Andalousie vers le Maroc. Ces étudiants sont membres de la chorale de Dar el-Hala, la maison de la musique arabo-andalouse à Casablanca. Je viens ici pour me connecter surtout avec mes racines culturelles. C'est une musique qu'on utilise dans les festivités et les célébrations, dans les mariages et les festivités religieuses, quand le ramadan approche. C'est des moments qu'on partage avec nos proches, des moments inoubliables. En chantant la musique andalouse, j'ai des palpitations, la chair de poule, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est comme une sorte de prière, si vous voulez. Tous les jeudis soirs, l'orchestre de Dar el-Hala donne un concert réservé aux membres de l'association, des amateurs éclairés en communion avec les musiciens, qui connaissent parfois les noubas sur le bout des doigts. Tout le monde est musicien, tout le monde joue de la musique dans cet espace. On sent que ça vit. C'est un plat qui mijote de manière très acharnée. Les noubas sont des suites de pièces instrumentales et vocales réalisées autour de poèmes. Des poèmes qui parlent d'amour, de contemplation de la nature. Ils sont aussi des odes au divin. J'aime beaucoup la poésie arabe et la poésie marocaine. Il y a une très belle harmonie entre les paroles et les mélodies de la musique andalouse. La musique arabo-andalouse repose sur plusieurs instruments emblématiques. Le luth arabe, appelé oud, joué ici par Hamid Louri, qui est aussi un membre de l'association. Autre instrument incontournable, l'urbeb. C'est un instrument qui est fait en une seule pièce, avec une partie qui est en peau, avec des cordes qui sont en boyau, et que je disais qu'il servait à la fois pour donner le la et qui servait de métronome. C'est un instrument qui était joué par les plus grands maîtres. Et enfin, le violon. Wadi Mouline est un des musiciens de l'orchestre. Il joue du luth depuis son adolescence. C'est la musique de nos origines et de nos ancêtres. Je suis de Rabat et donc à Rabat, comme dans beaucoup de cités marocaines et maghrébines, nous sommes imbibés de musique andalouse. Dans ma famille, tout le monde écoutait la musique andalouse. Wadi apprécie particulièrement le mizan, c'est-à-dire le rythme de ce style musical. Un rythme qui commence doucement et dont l'accélération est graduelle. Nous avons effectivement une ambiance qui monte. Nous avons un petit peu la moutarde qui monte un petit peu au fur et à mesure de l'évolution du mizan. On pourrait dire qu'il y a un petit peu de trance. Ce style trouve ses racines à Bagdad au IXe siècle. Il est né en Andalousie après la conquête musulmane de la péninsule ibérique. Cette musique se développe ensuite au Maroc et au Maghreb grâce aux échanges entre les deux rives de la Méditerranée. Depuis, elle ne cesse de voyager. L'ambassadeur du Maroc, quand il a été nommé en Autriche en 1783, il a été accompagné par une troupe de musique andalouse
de musique al-ala, que nous on appelle musique al-ala, et qui ont rencontré à cette époque-là Mozart en 1783. C'est une musique qui a la chance d'être confrontée à l'ensemble des musiques du monde. Au fil du temps, cette musique s'enrichit au Maghreb grâce aux musulmans et aux juifs expulsés d'Andalousie lors de la Reconquista en Espagne. Ces derniers s'installent au Maroc et en Algérie notamment. Depuis, la musique arabo-andalouse est devenue un symbole. En Andalousie et au Maroc, cette convivialité et cette tolérance entre les juifs, les chrétiens, les musulmans, etc. Et ce qui fait que cette musique est jouée par les juifs du Maroc, par les juifs marocains, de toute façon, qui se sentent marocains. Et nous voyons qu'il y a des recueils de cette musique à ce niveau-là. Pendant des siècles, cette tradition s'est transmise oralement. Mais elle est aujourd'hui en partie sauvegardée au Maroc, transcrite dans des partitions.